Bonjour, avec le signe des Sagittaires. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé les 77 d'Aliaské, j'ai pris cette carte. Et j'ai aussi pris une carte qui va nous donner un petit peu l'énergie pour ce mois-ci. Une carte oracle de l'énergie qui va nous indiquer un petit peu quelle énergie vous avez, vous les Sagittaires. Donc on a la carte de la victoire. Très jolie carte de la victoire pour vous. Donc là, c'est la réussite, l'accomplissement. Pour moi, vous allez connaître ou vous avez connu un succès et vous vous en sentez fier. Vous vous sentez vraiment fier de ce que vous avez accompli. Et cette réussite, elle peut être extérieure ou elle peut être due aussi à un changement intérieur que vous avez, qui vous a demandé quand même beaucoup d'efforts, parce qu'on sait bien que de travailler sur soi, c'est quand même beaucoup de travail. Donc soyez fiers de ce que vous avez fait vraiment. Et puis soyez encore ouverts à la victoire, parce que je pense qu'elle peut encore... donc je pense que c'est ça qui va vous arriver pour ce début d'année. Donc soyez ouverts à la victoire sur tous les plans. C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc on va regarder tout de suite avec le 77 et on a la carte 11, 21, la carte 57, 46, 53, la carte 8 et on termine donc ce tirage avec la carte 18. Donc c'est assez troublant parce qu'avec cette carte de la victoire, on voit quand même que vous avez bataillé, parce que là on a les épées, 3 épées qui s'entrelacent. C'est que vous avez dû partir pas un petit peu au combat, mais vous avez dû peut-être vous défendre. À un moment donné, là peut-être en cette fin d'année, vous êtes un petit peu parti comme ça, pas au conflit, mais vous avez dû, pour moi oui, vous avez dû mettre des choses au point. Avec quelqu'un ou peut-être envers une situation qui vous convenait plus, mais on voit bien que vous vous êtes pas laissé faire et que vous vous êtes défendu, du coup. Pour couper court peut-être à une situation qui pouvait plus durer. Et donc on voit bien que vous avez triomphé de ça. Ça vous a apporté une grande joie. C'est une carte de bonheur, cette carte numéro 21. C'est un grand soleil. Là, vous vous êtes épanoui. Le fait d'avoir combattu cette chose, cette situation, peut-être cette personne qui vous mettait des bâtons dans les roues, eh bien, vous en tirez un grand épanouissement et c'est normal. C'est ce qu'on voyait déjà aussi, cette fierté avec cette carte de la victoire, parce que vous avez vraiment... vous avez une belle réussite qui s'est annoncée ou qui va s'annoncer en ce début de mois. Peut-être avez-vous utilisé vos connaissances justement pour vous défendre, pour faire valoir vos droits aussi peut-être. Cette carte du livre, c'est aussi la carte des études, la carte de l'apprentissage. Peut-être avez-vous aussi tiré des leçons de cet événement. Ça peut représenter aussi quelqu'un de votre connaissance. Peut-être cet homme qui suit, puisque là c'est la carte d'un ami, de l'homme, peut-être de la personne qui nous intéresse. Donc peut-être allez-vous avoir des nouvelles de cet homme-là. Si vous êtes un homme, c'est vous, peut-être, ça vous représente dans ce tirage. Avec la carte du bateau qui peut représenter la carte des vacances. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne pendant les vacances, pendant les fêtes de fin d'année? Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré pendant vos vacances et qui vous donne de ses nouvelles? Peut-être aussi.
Peut-être cet été, au bord de mer, vous avez fait sa connaissance. Hein. Ou peut-être, voilà, c'est une personne de votre entourage, comme on disait, l'homme qui vous plaît, hein, que vous attendez, qui est parti en voyage, un long voyage. Et vous avez de ses nouvelles. Mais ça vous attriste, on voit bien avec la carte 8. On voit que vous n'avez pas trop le moral. Peut-être parce que justement, cette personne est éloignée de vous. Le fait d'attendre comme ça vous mine un petit peu. Hein. C'est un petit peu long pour vous. Oui. Oui, cette personne est peut-être éloignée de vous. Hein, et ça vous permet pas le bonheur avec elle. Hein. Vous avez vraiment envie de renouer, de reprendre contact. Hein. Ouais, vous avez besoin d'une certaine harmonie, on voit avec cette carte 18, la carte de l'artiste, des artistes, de l'originalité. Vous avez peut-être envie que, comme on accorde une guitare, peut-être que vous avez besoin de réaccorder un petit peu cet aspect de votre vie qui vous semble désaccordé. Ouais. Donc malgré un épanouissement, je pense, personnel que vous avez par rapport à une réussite que vous avez eue, que vous allez avoir en ce début de mois, il y a quand même une personne, je pense, qui vous manque. Une personne qui va peut-être partir pour un long moment. Et ça vous attriste, vous n'avez pas envie de la voir partir. Peut-être une personne, justement, qui est dans ce milieu artistique et pour son travail a besoin de voyager. Hein, et ça vous laisse seul un petit peu sur le carreau. Hein. Et si c'est vous qui êtes obligé de partir loin pour votre carrière, entre guillemets, on voit quand même que même si c'est ce que vous voulez, ça vous rend triste peut-être de laisser aussi votre famille. Hein. On va prendre une carte du tarot du bien-être de femme actuelle pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire pour ce tirage. Donc pour vous les Sagittaires. Alors on a la carte du défi. Alors, vraiment on reste dans la victoire, les épées, le défi. Hein, là vous êtes combattant. Hein. Combattant, aventurier peut-être même un petit peu je dirais. Hein. Donc on va aller lire le message de cette carte numéro 4. Donc cette carte libère de l'audace. Cette carte vous dit qu'il est possible de franchir un palier supplémentaire si vous dépassez vos peurs. Et jusqu'où êtes-vous capable d'aller pour concrétiser vos désirs? La montagne est haute, le défi vous lance le pari de l'escalader en vous armant de courage et de persévérance. Elle annonce une opportunité à saisir. Il peut s'agir d'une provocation lancée par quelqu'un qui met en doute vos sentiments ou vos compétences. C'est fou, hein, ça rejoint vraiment les cartes que vous avez. Elle crée l'anxiété et l'excitation. La peur de lâcher la proie pour l'ombre vous fait hésiter. Vous avez un exploit à accomplir. Gare aux excès de confiance en particulier. Elle inspire. Alors qu'est-ce qu'elle nous inspire cette carte? Elle pique notre curiosité. Elle vous convainc de rompre avec la routine. Son but, vous donner le goût de tenter l'aventure, autant dans la vie qu'au plus profond de vous. Partir à la recherche de vos trésors intérieurs vous aidera à attirer la bonne fortune. En amour, il peut s'agir d'un flirt, un coup de foudre, un projet audacieux ou un affrontement. Au niveau du travail, un challenge,
la concurrence, une confrontation ou une nouvelle aventure. On a au niveau de l'argent, un joli coup à réaliser, une occasion en or, un projet hasardeux, un ultimatum. Et au niveau de la forme, le moral retrouvé, les bonnes résolutions, la force intérieure ou les excès. Donc elle propose un petit exercice bien-être. Alors, listez vos vœux non encore exaucés et écrivez-les sur des petits papiers. Fermez les yeux en posant votre doigt sur l'un d'entre eux. Promettez-vous de l'avoir réalisé dans les 7 mois à venir. C'est un jeu assez sympa, ça. Bon. Hein, vous allez avoir envie de partir à l'aventure, de combattre les choses, de peut-être vouloir évoluer aussi tout simplement, avancer. Et donc on avance forcément en relevant aussi des challenges. Hein. Voilà. Donc on va compléter notre tirage avec les licornes magiques de Dorine Virtue. Alors pour les Sagittaires, quel va être votre message pour les signes Sagittaires? Peut-être que vous hésitez, hein, vous avez des propositions comme ça de partir en voyage et vous hésitez. Donc là, c'est peut-être ça le défi à relever, savoir aussi ce que vous voulez au fond de vous-même. Ah, alors là, on a 2 cartes qui ont sauté pour vous. Donc la première, qui est la carte de la créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Hein, qui peut rejoindre cette carte donc de la guitare, hein, des projets un petit peu comme ça artistiques. Hein, vous avez peut-être besoin de ça, de vous lancer dans un nouveau projet créatif, quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc la deuxième carte qui a voulu s'inviter, c'est grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui va jouer un rôle pour vous? C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il va vous aider justement dans votre projet. Hein? Je ne pense pas que ça soit ce grand-parent qui parte en voyage. On pourrait croire que c'est ça qui vous attriste. Peut-être que quelqu'un de proche de vous, un grand-père peut-être, s'éloignerait. Ça vous attristerait peut-être un petit peu, mais je ne pense pas. Ou alors ça va parler vraiment qu'à 1 ou 2 personnes d'entre vous. Je pense plutôt que là, c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans votre envie d'évoluer, hein, dans le combat que vous allez mener pour trouver un petit peu votre voie à suivre, hein, qui va vous motiver. Ça vous motive. Vous êtes attaché à votre famille, hein, on le sent. Hein. Voilà. Et comme j'aime bien un petit peu les cartes conseils, les cartes d'éveil, on va prendre ensemble une carte d'oracle, l'oracle Je suis à ma place. On va voir si on peut avoir un dernier petit conseil pour terminer cette interprétation. Alors, pour les Sagittaires, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Les signes du Sagittaire, merci de nous envoyer votre message. Voilà, celle-ci veut vraiment venir. Je rayonne de mon être authentique. J'agis et je rayonne en cohérence avec mon intégrité et mon authenticité. Hein, là, on voit que vous êtes honnête avec vous-même. Vous écoutez vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes en accord avec ça. Vous êtes en paix avec ça. Et c'est ce qui vous permet, je pense, ce triomphe. Hein. C'est que vraiment, vous savez où vous voulez aller. Et vous agissez en conséquence. Et ça vous permet de rayonner, on voit, avec ce soleil. Hein. C'est ce qui vous apporte du bonheur.
Voilà. Et bien on termine avec ce beau message. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc si ça vous parle pas ou peu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.